Béni soit le nom du Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, source déborde. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la vie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie. Le fleuve de Dieu, invite à danser, le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu, jaillit nos rives, crions de joie car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu, invite à danser, le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve de Dieu, nous invite à danser, le fleuve de Dieu, nous remplit de vie, oh le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu. Alléluia, le fleuve de Dieu. rempli de vie, Oh, le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu. nous invite à danser, Le fleuve de Dieu, rempli de vie, le fleuve de Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, car le fleuve est ici. à la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans le fleuve du Dieu. Oh, le fleuve du Dieu. Rempli de vie, Le fleuve du Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu, rempli de vie, oh le fleuve du Dieu, jaillit nos rives, crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons une dernière fois à la montagne. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu, rempli de vie, oui, le fleuve du Dieu. jaillit nos rives, Crions de joie, le fleuve, alléluia, le fleuve du Dieu, nous invite à danser, le fleuve du Dieu, rempli de vie, le
nom Jésus. Alléluia. Alléluia. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus. Le fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Rempli de vie. Le fleuve du Dieu. Fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le Car le fleuve est ici. fleuve du Dieu. Nous invite à danser. Le fleuve du Dieu. Nous remplis de vie. Le fleuve du Dieu. Fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom. Le seul nom nous a été donné. Alléluia, pour que nous puissions être sauvés dans le ciel, sur la terre. Alléluia, le nom de Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance. Il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, numéro 2. Poser mes fardeaux, ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Mon abri, mon Seigneur. Vers toi, Seigneur mon Dieu. Vers toi, Seigneur mon Dieu. Je veux lever les mains, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ton nom est grand, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, Jésus, 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 agneau de Dieu. Numéro 1, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance. Il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. Trouver ta volonté. Me tenir là dans ta
prosterner en chantant tes louanges. Ton nom. Oh, yeah. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Sois l'honneur, sois la gloire. Son nom est grand. Et à toi l'honneur. Oh, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ton nom est grand et saint et digne de louange. Sois l'honneur, sois la gloire. Son nom est grand, son nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand et saint et digne de louange. Oh, yeah. Son nom est grand, saint, digne de louange. À toi la gloire, à toi la puissance et son nom est grand, son nom est saint, son nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur. Quand je dis nous, c'est parce que je représente le comité pastoral et c'est un plaisir pour nous de partager la parole de Dieu et notamment le dimanche où vous nous écoutez attentivement, vous nous donnez la préférence. Puisse Dieu vous bénir là où vous êtes en famille ou encore seul. Béni soit le Seigneur. Ouvrons le Saint-Livre dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 3. Cette déclaration s'y trouve. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Nous parlerons aujourd'hui de ce prophète Ésaïe et parmi tant d'autres bien entendu, mais des prophètes en général. Et le thème que je partagerai avec vous, eh bien c'est le prophète avait dit. Le prophète avait dit.
J'ai une petite anecdote, je dirais bien entendu, se trouvant dans la parole de Dieu, que j'aimerais mettre à votre connaissance ou ramener à votre mémoire. Jésus, un jour, accompagné de ses disciples, passera devant un figuier et ils avaient faim. La Bible dit, n'ayant pas trouvé de figues dans ce figuier, il va maudire ce figuier. Et puis donc, ils ont poursuivi leur route. Et le lendemain, ils empruntent donc le même chemin. Et arrivés à cet endroit, les disciples ont observé que le figuier avait séché. Et ils se sont souvenus que Jésus avait parlé. Et sur la parole de Jésus, le figuier également s'est trouvé desséché. Tout cela pour vous dire, une parole sortant de la bouche du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, ou de l'Éternel Dieu, s'accomplit toujours. Nous venons de lire, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Parmi les prophètes connus de la Bible, qu'ils soient auteurs ou qu'ils soient encore, et je dirais rédacteurs de leurs livres, qu'importe, cela n'enlève en rien leur authenticité. Et parmi ceux-là, Ésaïe est celui qui se détache vraiment des autres concernant les prophéties, notamment les prophéties messianiques, jusqu'à être appelé par tous les observateurs, les théologiens de l'époque, et jusqu'à maintenant l'évangéliste de l'Ancien Testament. Le dernier prophète à avoir précédé notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste. Il fut même appelé le précurseur. Il avait une mission bien claire, préparer le chemin du Seigneur et aussi révéler le Messie, la personne de Jésus. Il n'arrêtait pas. Et lorsque Jésus s'est présenté, l'opportunité s'est présentée, il n'a pas manqué de préciser à ses contemporains, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'était un prédicateur extraordinaire. Et ce qui faisait sa particularité, c'est que ce n'est pas lui qui allait vers, comme c'est le cas aujourd'hui. Il arrive aux autres prédicateurs d'aller vers les foules, d'aller vers les personnes. C'est l'ordre du Seigneur, bien sûr, d'aller et de prêcher l'évangile. Mais lui, sa particularité, c'est que les gens accouraient, les gens venaient, mais vraiment venaient à toute vitesse, étaient pressés d'entendre, je dirais, sa parole. Et n'arrêtait pas de prêcher la repentance. Il leur mettait cette réalité, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cette déclaration, je veux revenir, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Je veux vous faire remarquer, cette parole est citée, et vous pouvez donc trouver cette parole, la même déclaration à quelque chose près, dans les 4 évangiles. Oui, les 4 évangiles. Dans Matthieu, vous allez vérifier chez vous, Matthieu chapitre 3, verset 3. Ensuite, Marc chapitre 1er, verset 3. Ensuite, Luc chapitre 3, verset 4. Et puis, nous avons Jean également au chapitre 1, verset 23. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et Luc, une particularité, lui, il précise, aplanissez le chemin du Seigneur. Pourquoi, selon vous, cette répétition? Merci que tous, à l'unanimité, je parle des 4 apôtres, évangélistes, ont souligné cette réalité. Je veux vous dire que seule la véracité, ou encore la toute-puissance de la parole prononcée, quand je dis prononcée, proclamée, ou encore écrite, c'est par là que les cœurs peuvent être convaincus de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas pour rien que dans l'évangélisation qu'a pu faire notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est précisé que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dira-t-il, c'est le Saint-Esprit qui convainc. L'Esprit consolateur qu'il a laissé, c'est celui-là qui parcourt encore le monde. Et ce cœur chanté dans les communautés chrétiennes, dans le monde entier, le Saint-Esprit travaille, dans le monde entier, le Saint-Esprit est opérant encore des prodiges. Dieu qui inspira les prophètes, il a voulu atteindre un objectif. Dieu a voulu enlever toute barrière ou sujet de contestation possible dans le cœur des hommes d'autrefois et dans nos cœurs à nous aujourd'hui, qui sommes face à une forme d'avalanche de prédicateurs, de prophètes, de soi-disant prophètes. Mais nous possédons, je dirais, le réel. Nous possédons donc l'authentique.
Puissions-nous encore discerner l'authentique des faux et discerner dans la parole de Dieu ce qui est vraiment annoncé par cette Sainte Bible. Une logique implacable que j'ai appréciée, cette logique que le prophète Amos, dans son chapitre 3, verset 8, vous trouvez cette logique. Et Dieu a voulu que vous l'entendiez. C'est une très belle logique. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, dit-il, qui ne prophétiserait? Donc, quand Dieu parle, Dieu se sert d'hommes, de femmes. Par ces instruments, eh bien, Dieu peut donc s'adresser aux autres. Par ces prophéties, Dieu peut avertir. Par ces prophéties, Dieu peut révéler. Mais Dieu ne se tait pas. Et quand il parle, c'est toujours pour dire la vérité. La vérité et que la vérité. Je vous dirai d'ailleurs, Dieu ne ment point et Dieu n'a jamais menti ni trompé quelqu'un. Jésus, face aux scribes et aux pharisiens de l'époque, il leur a signifié qu'ils avaient pour père le diable et qu'il leur disait que vous ressemblez à votre père. Mais lui, il dira de lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, regardez ce que la parole représente. Car la parole de Dieu est vivante, gloire à Dieu, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Du cœur, alléluia. L'aimez-vous cette parole? L'appréciez-vous? Aimez-vous l'entendre? Si vous aimez l'entendre, c'est une bonne chose. Puissiez-vous encore vraiment intégrer ses conceptions ou sa conception et l'accepter, comme dira le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur. Serrer quelque chose, je dirais sur soi ou contre soi, c'est vraiment donner l'impression, l'image aux autres, dégager cette impression que vous aimez vraiment, vous y tenez vraiment. Alors je vous souhaite d'aimer cette parole, qu'elle soit au sein de votre famille, qu'elle soit dans votre cœur et elle vous apportera certainement bénédiction et liberté. Le vrai prophète, puisque je parle, le prophète avait dit, le vrai prophète se reconnaissait, il faut le savoir. Je vous ai parlé de l'authenticité, il y avait également de faux prophètes, il y avait des faux prophètes et malheureusement, il y en a encore des faux prophètes. Le vrai prophète se reconnaissait non à l'éloquence de sa voix ou encore à la terreur que pouvaient engendrer ou susciter ses oracles, ses annonciations, ses déclarations, ses révélations proclamées, mais il se reconnaissait par l'accomplissement des prédictions qu'il pouvait faire. Du vivant de Jean-Baptiste, les choses se sont réalisées. Je reviendrai au courant de ce message sur une de ces prophéties. J'aimerais m'adresser à une catégorie. Nous sommes tous appelés à être des disciples. Et au sein du peuple de Dieu, Dieu lui-même, selon sa propre volonté, il distribue les dons et les ministères en fonction de ce que lui, il veut atteindre comme objectif, en fonction de la vision d'expansion qu'il a pour son royaume. Il fait de l'un un apôtre, il fait de l'autre, un pasteur, un évangéliste, un docteur, qu'importe, c'est Dieu, qui gère cet aspect. J'aimerais dire à celui qui est prophète, si tu as un ministère pareil, si vous avez un ministère pareil, tu es ou encore vous êtes une bénédiction pour le monde, et notamment pour la communauté là où vous vous trouvez, ou pour la région là où vous exercez votre ministère de prophète. Parce que Dieu veut encore qu'il y ait des instruments. Comment en entendront-ils parler si personne n'est appelé? Et si personne n'est appelé, personne ne sera envoyé. Il faut qu'il y ait des appelés, il faut qu'il y ait des consacrés, il faut qu'il y ait de ceux et de celles qui entendent la voix de Dieu et qui acceptent d'être des instruments de justice et de bénédiction. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 et 2, la Bible dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, écoutez bien, des mystères de Dieu. Ce ministère de prophète et tous les ministères qui se trouvent liés au langage, à la communication, à l'enseignement et à la révélation de Dieu,
ces ministères sont tenus d'entrer dans cette exigence qui apparaît au verset 2. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, aux proclamateurs, c'est que chacun sera trouvé fidèle. Fidèle, premièrement, sur ce qui est entendu, pour transcrire ou transmettre exactement, et fidèle également lorsqu'il faut donc sur un temps bien prolongé, défini par Dieu, annoncer la parole, ne pas donc se décourager en chemin, même face à l'opposition. À l'époque de nos prophètes, quand je parle d'opposition, vous me comprendrez tout à l'heure, à l'époque de nos prophètes authentiques de la Bible, je cite Ézéchiel, ceux qui l'écoutaient demeuraient malheureusement peu réceptifs, avec une banalisation qui pourrait nous choquer. Et je pense que personnellement, ça me gêne quand je vois le comportement, quelle a été la réaction du peuple à l'époque d'Ézéchiel. Et justement parce que je sais que le nom d'Ézéchiel signifie « Dieu fortifiera ». Imaginez-vous un instant que Dieu veuille vous fortifier, que Dieu veuille vous soutenir, vous accompagner et que vous banalisiez la parole de Dieu. C'est une contradiction et un rejet qui n'a pas de sens. Il y a vraiment d'être indigné lorsqu'on connaît la valeur d'une révélation de l'Éternel, la valeur d'un message de l'Éternel, quel qu'il soit. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, mais également pour corriger. Que ce soit pour exhorter, pour réprimander, la parole de Dieu s'avère être la meilleure, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de méchanceté, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge, c'est toujours tout bénef pour ceux et celles qui entendraient le message de la parole de Dieu. Alors, j'ai souligné le comportement de ces gens à l'époque d'Ézéchiel. Regardez de plus près dans Ézéchiel, chapitre 33, les versets 32 et 33. Voici, tu es pour eux, c'est Dieu qui dit cela à Ézéchiel, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Vous ne vous rendez pas compte? Ézéchiel, c'est un prophète. Ézéchiel n'est pas un chanteur, n'est pas un artiste, n'est pas un conteur, un comédien. Il est plus que cela. Regardez ce que dit exactement le verset 33. Quand ces choses arriveront, parce que je vous l'ai dit en amont, un prophète se reconnaissait prophète qu'à l'accomplissement de ses prédictions. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ésaïe 48, verset 3. Dieu déclare dès longtemps, dans Ésaïe 48, verset 3, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, je les ai publiées, soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Amen. Et dans une attitude de louange, de reconnaissance et d'action de grâce, pour ne pas dire d'adoration, le psalmiste, au chapitre 138, regardez le verset 2 précisément, il est dit « Je me prosterne, alléluia, dans ton Saint-Temple, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Et regardez la suite, « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Et le psaume 33 n'est pas en reste au verset 4, précisant « Car la parole de l'Éternel est droite. » Alléluia. La parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Nous sommes toujours dans ce thème, le prophète avait dit. J'en arrive maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Qu'a-t-il été vraiment? Si je dois m'arrêter dans le livre d'Ésaïe, j'aurais tellement à dire par rapport au fait qu'Ésaïe n'a pas caché à ses contemporains. Dans la projection qu'il se faisait, puissamment inspiré par le Saint-Esprit, il déclara, un fils nous est né, alléluia, et il sera, et entre autres, Dieu Tout-Puissant. Toutes choses ont été dites. Mais regardez dans Colossiens, au chapitre 1, verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, mettez à la place de lui, habitât en Jésus. Chapitre 2, verset 9,
Je vous laisse vous-même commenter, méditer ces paroles, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus exprima, ou encore Jésus caractérisa tous les ministères qui puissent exister, que nous pouvons signifier, que nous pouvons nommer ici-bas, que ce soit le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, tous les ministères, je vous le dis, il les a caractérisés. Et il n'a pas été en reste. Écoutons un peu une réflexion qui fut faite par rapport à ce qu'on a pu lire en lui, à ce qu'on a vu en lui et à ce qu'on a entendu de lui. Dans Luc chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 17, Luc 7, verset 11 jusqu'au verset 17, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Oui, Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Et regardez le verset 15, « Et le mort s'assit, et le mort se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, regardez ce qu'il dit, c'est ce que je vous ai dit. Un grand, pas un des prophètes, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus, ou cette parole entendue de Jésus, cette parole, eh bien, sur Jésus, se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Vous souvenez-vous que la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Bon bitin pas rester caché. Non plus mauvais bitin, mais j'aimerais vous dire, la Bible dit, et c'est le Christ même qui l'a déclaré, rien de caché ne restera caché, mais tout ce qui est caché viendra en pleine lumière. Je considère encore le prophète Ésaïe. J'aimerais vraiment lire, ne pas faire l'économie, mais lire intégralement le chapitre 53. Nous commençons au verset 1er. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. J'ajouterai sa voie de folie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé? Pour qui? Pour les péchés de mon peuple. Qui a cru? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Il ne méritait pas cela. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel, c'est bien ce que vous entendez et ce que vous lisez. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours.
et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Dans ce passage ou dans ce texte, nous voyons que Jésus a subi vraiment une grande injustice, beaucoup d'injustices, mais entre autres, il a été rejeté par son peuple. Et l'apôtre Jean d'ailleurs l'a souligné, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Deuxième analyse, il a souffert beaucoup. Je dirais même une double peine. Il a souffert le rejet, mais il a souffert aussi le fait d'avoir été jusqu'à la croix et être crucifié injustement. Mais une précision s'impose. Toutes ces choses lui sont arrivées parce que c'était voulu par Dieu, ou du moins, c'était que par ce biais-là que Dieu allait trouver une forme de satisfaction par rapport à son exigence de justice et de sainteté. Il fallait un substitut. Aucun homme parmi le peuple de l'époque ne pouvait remplir ces conditions. Il fallait qu'un homme saint, un homme sans péché, puisse se substituer à chacun d'entre nous pour que l'œuvre de cette croix soit une œuvre valable aux yeux de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, et dans ce passage vous l'avez souligné, le châtiment qui nous donne la paix, eh bien, est tombé sur lui. C'est pour comprendre qu'il y a eu une action de substitution. Et en conclusion, vous avez pu constater avec moi ce que le prophète dira. Au verset 11 et 12, revenons un peu. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, à cause de ce sacrifice, à cause de cette abnégation, de cette consécration, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La bonne nouvelle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À l'heure où nous parlons, à l'heure où vous m'écoutez, eh bien, il est assis encore à la droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre nous et notamment pour les coupables. Le prophète avait dit, par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Es-tu justifié? Es-tu justifié? La seule chose ou la première préoccupation que tu dois avoir, mon ami, c'est ta justification. Autrement, ce serait peine perdue, tu aurais vécu, même au travers d'une existence heureuse ou que ça soit malheureuse, mais arrivé devant le Christ, tu ne serais pas justifié. La justification se fait uniquement et désormais, je dis désormais, je m'expliquerai plus tard, par la foi en Jésus-Christ. Je reprends, la justification se fait uniquement et désormais par la foi en Jésus-Christ. Regardons quelques versets dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8, les 5 premiers versets, premièrement, le premier verset devrait nous impacter, encourageant ceux qui sont déjà bien convertis, mais aussi interpellant ceux qui ne le sont pas encore. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair, eh bien la logique, eh bien ils s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et une question est posée au verset 33 du même chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je te repose la question, es-tu justifié? Et quand on est justifié, personne, pas même le diable, ne peut t'accuser parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrefois, parce qu'il faut remonter le temps, et quelqu'un l'a fait pour nous, l'apôtre Paul encore l'a fait pour nous, depuis Abraham, bien que la loi fût considérée, cependant, la projection avait été faite, annonçant la justification par la foi, comme une grâce excellente venant de la part de Dieu. Ouvrons le Saint-Livre, ou encore gardons le Saint-Livre toujours ouvert, et regardons dans Galates, au chapitre 3, verset 8. Nous ferons donc cette lecture jusqu'au verset 18. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait, alléluia, Dieu justifierait les païens par la foi, comme je vous le disais, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Qu'est-ce qui a été dit à Abraham? Quelle promesse qui a été faite à Abraham? Toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi, dignement parce qu'il a été dans ce domaine, eh bien, un modèle. Béni soit Dieu. De sorte que ceux qui croient, verset 8, 9 plutôt, sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Je reprends ce verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout. En les 10, à part pour dire qu'on obéit à 9 et qu'on dit affaires bon, c'est tout. En les 2, comme c'est le cas dans la Nouvelle Alliance, 2 commandements, et bien qui recensent les 10 commandements. À part une, tous celles qui feront, c'est tous les 2. Donc je relis, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, souvenez-vous longtemps, pour ne pas dire pour toujours, de ce verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Je vous ai parlé de substitution. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, écoutez bien, et aux postérités, mais au singulier, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue
430 ans plus tard. Et au verset 18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » Pour la troisième fois, je te pose la question, mon ami. Es-tu justifié? Celui qui est justifié est sanctifié. Celui qui est justifié est pardonné. Ce sont des préalables. D'où la nécessité pour toi que ça soit ta priorité, que ça soit la chose que tu recherches le plus dans ton parcours ici-bas. Car l'homme sort de la poussière et assurément il retournera à la poussière. Mais pendant son temps de pèlerinage, bien entendu, le sage Salomon a pu dire « Jeune homme, réjouis-toi, vis ta vie, vis ta jeunesse, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. » Le Christ, dans ses temps d'évangélisation, d'enseignement, l'apôtre Matthieu a souligné dans son chapitre 6, verset 33, Jésus met devant chacun ici cette prérogative. Il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Cette parole concerne toutes les nations. Tous sont concernés, quel que soit le continent, quel que soit le pays, là où vous évoluez, toute cette parole vous est adressée. L'apôtre Paul remettra encore l'accent sur cette réalité dans son livre l'Épître aux Romains, au verset 1, et nous lisons les versets 16 et 17. Il déclare « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance l'évangile. » Et nous avons lu dans Hébreux 4, verset 12, cette parole, elle est vivante et efficace, alléluia. Eh bien, l'évangile, il n'avait point honte de l'évangile. Et qu'ici et là, de par le monde, l'Église n'a point honte de l'évangile, cet évangile qui nous a impactés, cet évangile qui nous a libérés. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et au verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, nous revenons encore à cette même réalité, le juste vivra par la foi. Cherchez premièrement. Pourtant, tous ne l'entendent pas de cette oreille. Tous n'ont pas la même appréciation ou encore ne donnent pas de la valeur à cette interpellation, à cette injonction même du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez comme un ordre, cherchez premièrement. Mais les hommes s'attachent à beaucoup de futilité. Et ceux qui donnent l'impression de vouloir ou d'aimer la parole de Dieu, eh bien qu'on s'attache juste à une certaine apparence, mais reniant ce qui fait la force de la foi. Dans Luc au chapitre 13, verset 23, une question fut posée. Luc 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Vous ne vous rendez pas compte? Depuis l'époque, Jésus est encore sur cette terre. Il n'a pas encore été crucifié. La question se posait sur les gens qui trouvaient la nécessité de se réconcilier avec Dieu. Depuis un certain temps, tu m'écoutes. Depuis un certain temps, tu écoutes d'autres prédicateurs de la justice, de la vérité, de l'amour de Dieu. Qu'as-tu fait avec ces paroles? Les paroles de Dieu ne doivent pas être écoutées comme si nous écoutions un journal télévisé, comme si nous écoutions une radio ou une belle musique. C'est toujours agréable d'entendre de belles choses. Cependant, j'aimerais vous dire, la parole de Dieu a une connotation de vie. Si vous entendez sa voix, dit le Seigneur, si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Cherchez premièrement, c'est malheureux, certains ne cherchent pas premièrement. L'on pourrait chercher à justifier. Par tous ces éventails de raisons, de causes que je mettrai maintenant devant vous, ce n'est pas pour justifier cette nonchalance de certaines personnes ou encore ce refus de certains de se laisser sauver par l'Évangile. La parole de Dieu est claire, celui qui me cherche me trouve. Alléluia. Et le Christ se laisse trouver par ceux qui le cherchent.
N'a-t-il pas invité ses contemporains? À l'époque, il leur disait cette parole a encore la même valeur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le monde, les hommes et les femmes, même les adolescents sont fatigués. Il y a une pression, une oppression. Vous savez, la vie n'est pas facile. Nous vivons un temps difficile appelé les temps de la faim. Nous avons et nous connaissons, quels que soient les pays, l'Europe ou les Amériques ou je ne sais, eh bien, une grande instabilité politique, des menaces de guerre qui se succèdent. On parle aujourd'hui de vie chère. Il y a la crainte des hommes également. Il y a aussi l'attachement à certaines traditions des ancêtres. Ce sont des causes qui freinent, qui retiennent des hommes en arrière. Quand je parle de traditions qui ne sont pas forcément validées par la parole de Dieu, mais qui se trouvent dans le rang des idoles, des idolâtres. Alors Dieu ne veut pas que vous soyez des idolâtres, mais que vous adoriez, que vous serviez le seul et l'unique Dieu vivant et vrai. Alléluia. Nous avons également la montée de la violence. Quelle ville de France aujourd'hui qui n'est pas impactée? Avant, certaines villes avaient comme une mauvaise réputation, mais aujourd'hui, même dans nos îles, nous connaissons une montée de la violence que nous ne parvenons pas toujours à expliquer. Eh bien, je vais vous dire, nous sommes des citoyens aujourd'hui inquiets. Nos cœurs sont agités. Et certains diront c'est normal. Mais la Bible nous dit, par nos inquiétudes, avons-nous pu changer quelque chose? Avons-nous pu apporter une solution valable et pérenne? À vous d'y répondre. Je te dirai, je vous dirai, je te dirai en particulier, tourne-toi vers celui que Dieu a mandaté pour ta justification. Il s'agit de Jésus-Christ. Dans Actes 4, verset 12, la Bible est claire, la Bible déclare, et vous allez donc prendre connaissance de cela, Actes 4, verset 12, qu'il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, entendez bien, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. Jésus est un équipement, permettez-moi, avec mes faibles mots, de rabaisser Christ à un équipement. Mais Jésus a déclaré une parole extraordinaire, ce qui me permet de dire que vous avez besoin de Christ dans votre vie. En l'ayant, c'est comme un équipement qui vous permettra, eh bien, de traverser les épreuves de la vie d'aujourd'hui et les épreuves à venir. Dans Jean 14, 27, Jésus déclare à tous ses disciples, « Je vous laisse la paix, dit-il, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et il leur dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Comme convenu, je reviendrai vers la personne de Jean-Baptiste, le prophète. Dans ces prophéties ou dans la prophétie qui suivra, il y a donc une notion nouvelle et supplémentaire qu'il mettra. Non seulement il exhortait eh bien, la repentance, mais il dit à ceux et celles qui l'entendaient, en tant que précurseur, celui étant venu pour préparer le chemin du Seigneur, il leur dit dans Luc 3, verset 16, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui, écoutez bien, qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, ce Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. » Lui, il baptise encore aujourd'hui, eh bien, du Saint-Esprit et de feu. C'est pourquoi j'ai parlé d'équipement. L'équipement du disciple fut la priorité du maître. Il s'en va et il sent qu'il laissera un peuple orphelin. Il leur dit, ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai l'Esprit consolateur qui vous dirigera dans toute la vérité parce qu'il est préoccupé que nous ne manquions pas d'assurance. Et notre assurance vient du fait que nous soyons constamment à l'abri du Très-Haut ou encore dans le creux de la main du Seigneur. Parce que Jésus avait déclaré, « Nul ne vous ravira de mes mains. » Ces paroles consolatrices et réconfortantes nous accompagnent encore aujourd'hui.
Et il fait une grande signature. Voici, je suis avec vous tous les jours. Pas seulement un jour où nous dédions à la louange le dimanche et ensuite le lundi il n'est pas là, le mardi il est absent, le mercredi il dort. Non, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi tous les disciples devraient chercher cet équipement qu'a promis Jean-Baptiste l'avait déjà annoncé. Lui, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce n'est pas donc une alternative, non, c'est une obligation de rechercher cet équipement de puissance. Afin d'éviter toute confusion et amalgame, le Saint-Esprit de qui nous sommes baptisés et de qui nous sommes appelés à être baptisés, soit avant le baptême ou soit après le baptême, parce que quelques expériences par-ci et par-là nous permettent de croire, notamment Corneille, qui fut baptisé du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. Il est clairement défini dans la parole de Dieu que chacun devra se soumettre à l'autorité de ce Saint-Esprit ou à l'autorité de l'Esprit Saint. À cette condition, le fruit se verra dans la vie, dans ta vie. Toi qui es justifié, l'on verra le fruit que tu portes. Individuellement, chacun est tenu de porter du fruit digne de la repentance. J'aimerais te dire, peut-être ça sera navrant pour ceux qui vont m'écouter. Le parent ne se convertit pas pour son enfant et l'enfant ne se convertit pas et pour son parent. Encore moins, les conjoints ne se convertissent pas l'un pour l'autre. Chacun est appelé à faire son expérience parce que le salut est individuel. Alors, j'aimerais vous dire, le but du Maître, c'est que vous atteigniez cet objectif de grandeur, à la dimension de ce qu'il est. Dieu nous appelle à vivre une vie, je dirais, exceptionnelle ici-bas, une vie d'excellence et de connaître une vie de grandeur pour aller vers la gloire éternelle, que son nom soit glorifié. Alors cet équipement vous est indispensable, nous est indispensable. Regardez dans Jean chapitre 14 verset 12. Jean 14 verset 12, en vérité, nous dit la parole, Jean 14 verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi ou qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si on s'arrêtait là, mais ce n'est pas fini. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Permettez que je prenne ce langage. Christ ne bluffe pas ici. Il ne laisse pas là une fausse espérance comme nous tenir en haleine de quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça, c'est le lot des hommes. Les gens mentent comme ils respirent et vous font des promesses qu'ils ne sauront tenir. Mais Dieu dit ici, écoutez bien, je relis, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Les fruits incontournables, les fruits légitimes ou encore le fruit pour respecter le vocable de la parole de Dieu, le vocabulaire plutôt de la parole de Dieu, le fruit, parce qu'il n'est pas dit les fruits, on parle de le fruit ou du fruit qui est sur plusieurs aspects, 9 éléments du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, regardez dans Galates chapitre 5, les versets 22 jusqu'au verset 25, juste un rappel pour certains et une révélation pour d'autres. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont, écoutez bien, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et il est dit, si nous vivons par l'esprit, je vous l'ai dit au départ, il y a une condition, c'est nous, volontairement, qui décidons de nous soumettre au Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Chacun doit soumettre sa vie, sa volonté au Saint-Esprit. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons connaître une vie épanouie, que nous pourrons connaître une vie d'excellence, pour que Dieu soit glorifié par notre comportement, par notre langage,
et même par notre conception qui n'arrête pas de s'exprimer par nos propos. Si la première Église a bénéficié de l'accomplissement de la parole, l'accomplissement, je fais allusion encore à un prophète extraordinaire, le prophète Joël. N'avait-il pas promis de la part de Dieu qu'il y aurait l'effusion du Saint-Esprit, que la Pentecôte se vivrait un jour? Eh bien, regardez dans Actes 1er, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais la recommandation est de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Le verset 12. Alors, ils obéirent. Ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Au verset 12, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Écoutez bien, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et c'est en adoptant cette attitude d'obéissance, de soumission à la parole, à la recommandation de Christ, que cela va se produire. Nous sommes au chapitre 2 des Actes des Apôtres, lisons les 2 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, alléluia, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. J'ai parlé du prophète qui a dit, mais j'aimerais aller vers la conclusion de ce message en disant, le plus grand des prophètes avait dit, et cela te concerne en tant que fils de Dieu, fils d'Abraham, en tant que racheté de l'Éternel. Dans Marc 16, verset 17 jusqu'au verset 20, le plus grand des prophètes avait dit aux premiers chrétiens, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et écoutez, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Deuxième texte, et après nous prions. Dans Jean 14, verset 1er jusqu'au verset 4. Comme je vous l'ai dit, le grand prophète avait dit, et il te dit encore aujourd'hui, il nous dit encore aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, n'est-ce pas? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Et regardons maintenant, il dit une chose, un langage que devrait comprendre chacun d'entre nous en tant que disciple. Vous savez où je vais. En gros, vous n'ignorez pas où je vais. Et vous en savez le chemin. Amen. Seigneur, nous nous inclinons devant toi et surtout devant ta parole. Nous savons qu'elle est vivante, qu'elle est efficace. Aussi, ton Esprit Saint l'accompagne pour nous persuader
Et lorsque ce n'est plus nécessaire de nous persuader et que nous aurions besoin d'être édifiés, d'être encouragés, eh bien, ta parole est la meilleure qui soit, avec l'accompagnement du Saint-Esprit, pour nous édifier, nous encourager. Révèle-toi, Seigneur, encore à nos cœurs. Les temps sont pénibles. Notre environnement voudrait, Seigneur, nous paralyser. Et face à certains défis, nous sommes comme tétanisés. Mais nous entendons ta parole nous dire de ne pas nous laisser aller à la crainte, de ne pas nous laisser aller à la peur, mais de prendre courage et que ta paix qui habite nos cœurs est une paix qui se renouvelle. Tu ne nous l'as pas donnée comme nous donne le monde, mais tu nous l'as donnée comme toi seul sais donner, un don parfait, et tu ne reviens pas sur tes dons. Merci pour cette grâce que nous avons d'avoir ta parole. Persuade et que nous restions encore efficaces dans la dynamique de l'évangélisation, de partager, de témoigner à ceux et celles qui nous entourent, parce que le royaume de Christ est en expansion, mais le temps est difficile et le retour est imminent. Ton retour est imminent. Glorifie-toi encore, Père, dans nos cœurs et dans nos vies. Sois agissant encore. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus, Père. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces paroles que nous avons entendues et qui sont pour nous une source d'édification. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que t'es, mon Dieu. Elle est la vérité. Elle
vérité, elle